Salut tout le monde, c'est Price. Bienvenue sur Price Pokémon aujourd'hui pour une réception PCA. La réception du dernier envoi que vous avez vu en vidéo récemment, il me semble il y a 2 semaines maintenant, quelque chose comme ça, à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc on va commencer ça sans plus tarder. Petite pile bien évidemment toujours sympa. Il y en a au-dessus que vous ne voyez pas, donc encore ça. Voilà, grosso modo, on a 40 cartes, 42 cartes exactement à faire. Je ne sais pas encore si je vais scinder la vidéo en deux parties, puisque je pense qu'il n'y a pas vraiment grand-chose d'intéressant à dire. Il y a beaucoup de fois la même carte, comme vous avez pu le voir la dernière fois. Il y a deux cartes qui m'intéressent particulièrement. Un Dracofeu Expédition et Rayquaza, Île des Dragons. Euh, voilà, grosso modo, également un Mélodelph X, hein, mais grosso modo, ce sont les cartes qui nous intéressent principalement. Le reste, c'est plusieurs fois des doubles des Holos du bloc X. Normalement, ça doit être 9, hein, presque tout doit être 9, 9 8. J'attends 2 tiers de 9, il y a toujours un petit peu de place pour le 8. Et des niveaux X que j'ai également envoyés, qui, pour le coup, les niveaux X sont vraiment pas top. Je me rappelle avoir choisi les niveaux X, les moins belles que j'avais. Allez, sans plus tarder, on commence par cette boîte. Vraiment aucune idée de ce qui nous attend à l'intérieur. J'essaie de pas me spoiler. Et voilà. Toujours bien sympa, le petit papier de soie de chez PCA, leurs boîtes qui sont toujours bien faites comme ça permet de ranger facilement. Et puis, voilà, c'est parti avec la première carte. On va pas faire de suspense, on va directement regarder un Raichu niveau X de tempête qui a eu 8. Alors, on va regarder ça d'un petit peu plus près. C'est une carte qui, pour moi, doit mériter son 8. Il faudrait que je regarde un petit peu plus près, mais voilà, ça doit mériter son 8. Je regarderai ça d'un petit peu plus près, mais ça ne m'étonne pas. La plupart des cartes auront 8 au niveau des niveaux X. Allez, on continue avec Bim, Salamèche de tempête qui a eu 9. Carte qui est bien sympa, je trouve, qui fait partie des secrètes, hein, de la suite d'évolution Salamèche, Reptincelle et Dracofeu de tempête en secrète. On continue alors peut-être avec un autre Salamèche. Ah non, avec Reptincelle qui a également eu 9, donc parfait, très belle carte qui reprend bien évidemment. Pour ceux qui ne sont pas au courant, vous avez vu hein, quand même dans la dernière vidéo PCA avec Romaric et Valentin, ça reprend les illustrations originelles du set de base. On continue avec Bim, un beau drift de tempête qui a eu 8. Franchement, je l'avais regardé celle-là. Bon, c'est kiff-kiff encore une fois. C'est toujours kiff-kiff. Difficile de dire ça aurait pu tomber sur 9 comme sur 8. Donc je regarderai ça d'un petit peu plus près la prochaine fois. Et voilà, allez, on continue avec encore une autre boîte. Vu la vitesse à laquelle je vais, en fait, je crois qu'on va avoir besoin de deux vidéos. On va avoir besoin de 2 vidéos. Allez, on continue. Pareil, pas de suspense. Avec, qu'est-ce que c'est que ça? Un magnifique Raichu Reverse de Phantom Holland, donc 9, comme attendu. Ça fait plaisir. On continue avec certainement un deuxième. Il me semble qu'il y en a 3. Ah, celui-ci a 8. Alors, ok, pourquoi pas. J'ai vraiment pas vu de choses particulières. Je regarde un petit peu avec vous là. Peut-être des micro-rayures, ok, allez, à la limite au niveau du dos, parce que sinon le dos, toujours compliqué de vous le montrer en vidéo comme ça, mais le dos est plutôt propre, donc certainement des micro-rayures. On continue avec le troisième, je suppose. Ah non, Rafflesia de Phantom Holland en holo qui a eu 9, donc bien sympa cette jolie petite carte. Alors peut-être encore un autre Rafflesia du coup. Effectivement, et ben dis donc, comme le Raichu, 8 et 9, ok. Franchement, pas de différence très significative entre les deux, hein. Bon, ok, c'est pas très grave, comme je vous le dis à chaque fois, ça passe toujours à pas grand-chose de passer de 8 à 9. Alors bien évidemment, faut pas prendre ce que je dis au pied de la lettre, mais pour ce genre de qualité de carte que je connais parfaitement, je vais bien inspecter, effectivement, ça se joue à rien. On continue avec une boîte à 2 cartes, donc ça devait être la dernière des boîtes, puisque chaque boîte contient 4 cartes, il y en avait 11, donc 4 x 10 plus 1 x 2, donc 42 cartes comme prévu. Et celle-ci, boum! Ouh, ça c'est très beau. Ça pour le coup c'est vraiment beau. Un Kabutops
de Phantom Holon en holo qui a une 9. Cette carte est vraiment très belle en l'occurrence. Et elle mérite tout à fait son 9, bien évidemment, enfin, pour moi. Donc voilà, on est content, on continue. Quelle est donc cette carte? Oula, je vois tout de suite, j'ai tout de suite compris laquelle c'était. Vous le voyez, le crimp qui est dû à l'erreur d'usine. Vous voyez ça sur la carte. Et ça doit être un Mew, voilà, 9, 8, pardon. Tout à fait normal, un carte mint, mais qui a un crimp, donc 8. Dommage, mais ça reste des belles cartes. Allez, on continue avec, là, je ne sais pas combienième boîte. Ça a l'air d'être des niveaux X de ce que j'ai pique. J'ai triché, j'ai un petit peu regardé. Alors, commençons tout de suite avec cette carte qui a l'air très propre de dos. Et c'est, ah, voilà, un très beau Dracofeu. Dracofeu Expédition, très beau, très sympa. Voilà, la carte a fini par avoir 9. Elle avait 8 la première fois. Elle a un petit point blanc ici. Voilà, petit point blanc ici. Aude, si tu me regardes, donc bien évidemment aucun enfoncement derrière, c'était la pochette. Le dos est extrêmement propre, très propre. Et de face, quelques micro-rayures, voilà, vous les voyez là. Voilà. Donc certaines sont d'origine, comme celles qui démarrent de la queue, qui vont jusqu'au bord de la carte, et quelques-unes sont de manipulation, celles qui sont incurvées comme ceci. Et c'est grosso modo les seuls défauts de face, donc des micro-rayures. Si on veut vraiment pousser plus loin, je pourrais vous montrer un autre défaut, mais comme je sais que vous ne le verrez pas, je ne vous le montrerai pas. C'est quelque chose qu'il faut regarder de très près. Donc face avant, near mint, face arrière mint, si on fait la moyenne, c'est proche du 9, très proche du 9 du PCA 9. Allez, on continue avec, tac, oh, Dardarnian. Dardarnian, espèce delta en reverse qui a eu 8. Ah, dommage, ça doit se jouer à rien, même si elles ont pas mal de défauts d'origine, celle-ci, et en plus, malheureusement, des défauts de manipulation. Donc le 8 est accepté. On continue avec un Itran niveau X qui a eu 8. Alors celui-là, je vois pas mal de défauts déjà de surface et pas mal de défauts au dos, quoique peu de défauts au dos. Effectivement, peu de défauts au dos, donc 8 mérités. Allez, petit 8 mérité. Ça partira certainement à la vente ou à l'échange. Donc n'hésitez pas à me contacter. Tout est dans la description. On continue avec encore un niveau X, je suppose. Oui, Maconior qui a 8 également. Pas mal de 8, je pense, hein, sur ces niveaux X là, qui sont c'est dommage, plutôt propres. J'essaie de regarder en même temps avec vous, mais franchement, c'est plutôt propre. Donc je ne comprends pas forcément tout le temps, mais il doit y avoir quelque chose. Donc allez, on passe à la suite, c'est pas très important. On passe à la suite. Il nous reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 boîtes à faire. On est à 8 minutes de vidéo. Comme je sais que vous aimez bien les vidéos longues, bah vous savez quoi, on est une chaîne chill, tranquille. Je ne me prends pas la tête. On va faire tout d'un coup, même si ça dure 20 minutes. De toute façon, vous commencez à me connaître. Je commence à vous connaître, les amis. Je sais pourquoi vous me regardez. Vous aimez bien la réflexion, la discussion, l'analyse. Ça tombe bien, puisque moi aussi. Même si on voit régulièrement les mêmes cartes, c'est pas grave, puisqu'elles sont quand même belles. C'est notre passion, c'est Pokémon. On continue avec cette nouvelle boîte qui révèle un magnifique Raichu holographique simple cette fois-ci, vous le voyez. Il n'y a pas le Phantom Holon ici. Simple holographique, proche du 9. Très sympa. On continue avec, boum, un autre Raichu. Et ben dis donc, le 9,5, est impossible à atteindre, on dirait. C'est quand même assez incroyable, parce que les cartes sont quand même dans un état très sympa. Donc voilà. On continue, donc de Raichu. On continue avec un troisième qui a 8, malheureusement, cette fois-ci. Qui a 8. Allez savoir pourquoi, franchement. En plus, il y a plusieurs fois la même carte. Ça peut arriver qu'il y ait des petites erreurs, je suppose, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il a 8. Et là, et oui, le Deoxys que j'ai envoyé, mais qui est un énorme pet. Et je vais essayer de vous le montrer. Voilà, énorme pet ici. Voilà, donc vous voyez très bien, c'est pas sur la carte. C'est pas sur la case, c'est sur la carte.
Donc 7 tout à fait mérité, au demeurant elle est mint, mais un pet de classeur comme ça, parce que c'est clairement une mâchoire de classeur, vous voyez, un très, très, très reconnaissable. Donc 7, tout à fait normal. On continue, les amis, avec encore des niveaux X, j'ai l'impression. Oups, vous avez vu à la caméra, j'en suis désolé. J'en suis désolé. Je vais faire un autre tas ici, comme ça fera 2 tas bien sympas. On attaque cette nouvelle carte qui a certainement 8 de ce que je vois. Et ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Raichu niveau X de tempête, encore un 8. Et ben dis donc, on n'aura jamais de 9. C'est assez incroyable. Pareil pour Noctu Noir, pour le moment, pas encore eu de 9, il me semble. Donc, allez, bim. Oh, cette fois-ci carrément 7. Alors là, par contre, il va falloir que je regarde. Il va falloir que je regarde. 7, ça me paraît quand même dur. Je vois pas de coup de classeur ou de gros défauts comme ce que j'ai pu vous montrer tout à l'heure. Donc dubitatif, c'est toujours pareil. Là, clairement, il n'y a pas de coup de classeur, il n'y a pas spécialement de choc, de pli, pas forcément de points blancs gigantesques au dos. Donc je regarderai ça plus calmement tout à l'heure. On passe à la suite pour ce petit Raichu qui a eu 7, c'est vraiment pas de chance. Et un Noctu Noir qui a eu 7 également. Donc, ok. Je vous avais dit, hein, j'ai envoyé vraiment les niveaux X qui me paraissaient les moins sympas. Et visiblement, PCA n'a pas aimé non plus. Après, franchement, c'est dur. Là, de ce que je vois, ça m'a l'air assez dur quand même. Donc voilà, on passe à la suite. Pas de, vous voyez, micro-erreur certes, hein, mais pas de choc, pas de... Pour passer à 7, il faut y aller quand même. Hein, c'est des cartes qui sont dégueu. Donc un petit 8, mais un 7, c'est chaud. Allez, on continue avec Itran qui a 8 aussi. Donc les niveaux X, là, ils n'ont pas l'air d'apprécier. On va regarder ça de plus près. Après, 8, ça ne me dérange pas, mais 7 va quand même falloir m'expliquer. Puisque, encore une fois, hein, vous avez vu, je n'ai rien inventé. Pour avoir 7, il faut quand même avoir des sacrés défauts, des chocs, des plis, des choses un petit peu pas top. Et là, en l'occurrence, j'ai rien vu. J'ai vu quelques petites micro-rayures et des défauts d'origine, du type point blanc dans les angles. Micro-rayures sur le dos, micro-rayures sur la face, très légère. Donc, un petit 8, quoi. Mais bon, c'est pas grave. On continue avec un Amonistar Phantom Holon. Bien sympa. Non, PCA fait, en ce moment fait plutôt du bon travail. Il y a toujours une note ou deux qui laissent dubitatif, comme les deux niveaux X, mais grosso modo, c'est plutôt bien. Des bonnes surprises, même parfois, avec le Dracofeu. Donc, c'est le jeu, ça va dans les deux sens, il faut l'accepter. Cette fois-ci, encore un Mew, on le voit, c'est Crimp là en haut, donc 8, hein, ça ne peut pas dépasser. Aussi simple que ça. Les cartes pour moi sont mint, mais bon, visiblement PCA ne fait pas dépasser le 8 pour une carte avec ce genre de défaut d'origine. Écoutez, c'est un choix. Chez d'autres compagnies de grading comme BGS par exemple, ça ne serait pas le cas. Allez, on continue avec Amonistar qui a eu 8. Pareil, il faudrait voir. J'ai une petite poussière qui s'est coincée un petit peu en même temps pendant le scellage ici, là. Pas très important, c'est un Monistar. Mais si c'est une carte que je décide de mettre à la vente ou à l'échange, la personne peut m'embêter là-dessus. Donc un petit peu dommage. Allez, on termine sur Magnifique Ossature, Espèce Delta, Holo Reverse, PCA 8. Ça me paraît tout à fait correct. Allez, on continue. On continue, les amis. Encore 2 boîtes à passer en ma compagnie. Dites-moi dans les commentaires ceux qui sont restés jusque-là. Encore une fois, je sais que la plupart des gens qui me regardent, 70% des gens qui me regardent sont déjà partis, depuis très longtemps d'ailleurs. Il doit rester à peine 30% d'entre vous. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire que vous êtes là, vous faites partie des 30%. Et avec un Raichu holographique qui a eu 8. Ok, pourquoi pas. C'est dommage. C'est dommage, mais ça doit être compréhensible. Encore une fois, 8, 9, ça se joue à rien. Par contre, au niveau du portefeuille des acheteurs, effectivement, ça fait du bien. Et pour mon portefeuille à moi, ça fait pas du bien. Noctu Noir qui a eu 8. Donc voilà, un 8 pour Noctu Noir. Je pense qu'elles n'auront pas beaucoup plus.
C'est dommage parce que la carte a l'air propre. Je vois un léger défaut en haut à gauche. Voilà, vous le voyez, mais sinon plutôt propre. Donc 8. Oups, j'ai pas fait ce que j'ai dit. J'ai dit que je voulais faire une pile ici aussi de ce côté-là. Donc on va faire ça. Comme ça, vous les voyez un petit peu comme ça, entre deux. Allez, encore 2 cartes pour cette boîte. Itran 7. Bon, bah écoutez, voilà. Toutes les cartes, toutes les niveaux X auront eu un exemplaire 7. Et franchement, ok. Franchement, pour le coup, ça fait mal. C'est un 8 pour moi. Je sais exactement de quelle carte il s'agit. Donc, un petit peu dommage. On continue avec... qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air d'être du récent, du vieux, pardon. Ah bah tiens, le Medal Elf, clin d'œil à Teddy qui m'a fait remarquer un petit Medal Elf de Rubis Saphir. Non, pas du tout. Rouge feu, vert feuille en proche du neuf, comme attendu. Donc encore une fois, un PCA fait du très bon travail. Les notes sont attendues, les notes sont au rendez-vous. Là, j'ai 3 interrogations, 3 petits points d'interrogation sur les 7. Mais sinon, c'est grosso modo ce à quoi on s'attendait. Et on continue l'avant-dernière boîte avec un Nostanfer. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte, comme Dardarnian, comme Ossature. Nostanfer 8 malheureusement par contre. Mais elle est vraiment belle cette carte. Et elle trouvera certainement preneur, même en 8. Elle doit avoir quelques petits défauts d'origine combinés à des défauts de surface qui l'ont fait passer à 8. Encore un 8, j'ai l'impression. Même un 7. Oula, Staros, espèce Delta Holo Reverse qui a eu 7. Ok, pourquoi pas. Quelque chose a dû m'échapper. Oui, je vois ce que c'est. Enfin, ça m'a pas échappé, mais oui, exact, je vois ce que c'est. Donc, petite erreur de ma part. J'aurais pas dû envoyer cette carte, mais c'est pas grave. On continue avec Deoxys Phantomolon qui a eu 9. Magnifique carte électrique. Bon, voilà, encore une fois, à part là pour le coup, c'est clairement de ma faute. Je vais vous montrer ce qui se passe. Elle avait ça. Et voilà, vous voyez, c'est pas sur la case, c'est sur la carte. Elle a vraiment tout un trait comme ça. Voilà, ici. Toute une marque d'enfoncement. C'est tout à fait de ma faute. Donc, je n'aurais pas dû l'envoyer. J'ai gâché 9 €. Dommage. Deoxys, proche du 9. Très sympa. Très sympa. Et puis, l'avant-dernière carte de Slow, c'est un... Oh, encore 8. Un Noctunoir qui a encore 8. Ok. Bon, encore une fois, vraiment, c'est les cartes que j'ai envoyées qui me paraissaient les moins bon état. Donc c'est plutôt légitime, à mon avis. Même si un petit 8 n'aurait... Un petit 9, pardon, n'aurait pas fait de mal. 18 minutes de vidéo. Eh ben, félicitations à ceux qui sont encore là et qui continuent de regarder. Franchement, merci à vous, ça fait vraiment plaisir. Rejoignez le Discord. Faites partie de la communauté de Petit Pikachu. Et, oh, Reptincelle cette fois-ci qui a eu 8. Ouh là là. Ok. Bon, pas très grave. On va passer à la suite. Donc oui, merci encore à tous ceux qui sont là jusqu'à la fin. Ça fait vraiment plaisir. J'espère que cette chaîne aide pas mal de gens et c'est le but. Magnifique. Ça, c'est très rare. Baudriche qui a eu 9. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à nous rejoindre sur Instagram, sur Discord. Faites partie de la communauté, une communauté saine où on réfléchit, où on n'accuse pas tout de suite sans preuve ni rien. On prend son temps, on aime discuter, on aime la discussion, on aime le débat. Quelque chose de rare au XXIe siècle. Bim! Oh, dommage, Maconior qui a 8. On aime les subtilités, on aime l'entre-deux, on aime le 8, le 9, on aime les petits défauts qui font passer d'un côté ou de l'autre, on aime la nature changeante des choses, le fait qu'il faille essayer de décrire le plus précisément possible les phénomènes qu'il se passe dans le monde Pokémon. Et oui les amis, on est sur Price Pokémon, vous l'avez deviné, et on termine aujourd'hui avec qu'est-ce donc? Il me semble qu'il manque une niveau X, donc. Oh, Maconior, niveau X. Encore une fois, de Tempête, qui a eu 8. Ok. Eh bien, écoutez, on prend. Dommage, je vois quelques micro-reviews. Je vois des défauts au dos. Mais bon, c'est le jeu, donc on ne peut pas tout le temps avoir 9. Et je inspecterai un petit peu plus en détail les cartes qui me paraissent choquantes, mais dans le grosso modo, 2 tiers des cartes ont eu les notes espérées.
Et puis voilà, plutôt satisfait. Encore une fois, peut-être des petites explications qui manquent lorsque la carte passe vraiment à des mauvaises notes comme 7 entre guillemets. Mais sinon plutôt sympa. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'ai écouté beaucoup d'entre vous qui disent que vous préférez des vidéos longues de 20 minutes. Désolé, on voit pas ma tête. Je pense que vous la voyez suffisamment assez quand je fais des vidéos talk. Mais voilà, donc prenez encore une fois tous soin de vous, rejoignez le Discord, Instagram, Patreon si vous voulez des conseils personnalisés. Je vous accompagne personnellement en fonction de vos besoins. Tout est expliqué dans la description. Et puis un petit commentaire, ça fait plaisir. Prenez soin de vous et à la prochaine, c'était Price.